Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue pour cette présentation, ce résumé de ce tome 9. Oui, ça y est, on est le tome 9. En plus, 6 mois ont passé, et bah c'est parfait parce que c'est 6 mois après le dernier tome. Donc ça fait que nous sommes dans le thème actuellement. Et du coup, d'abord, avant de commencer ce tome qui va être assez long à expliquer, hein, réservez-vous au moins 1h, 1h15 devant votre télé, devant votre tablette ou devant limite vos popcorn, peu importe. Je vais vous remercier plutôt de ces derniers tomes, plutôt des derniers tomes qui sont sortis. Toujours remercier son public d'avoir regardé les dernières vidéos. Et donc, pour commencer ce tome, nous sommes 6 mois après. Donc 6 mois ont passé depuis le tournage de Bikomachi. Donc on va faire un petit rappel pour ceux qui ne se rappellent plus trop. Alors là, le tome 8 se résume à des révélations, comme par exemple la mort du docteur à ce moment-là. On a remarqué que le docteur qui était l'ancienne identité d'Aqua est mort. Ça, vous le savez, et que Ruby a découvert son cadavre avec Akane. Le couple Akane-Aqua sont ensemble, donc ça fait depuis pas longtemps. Et ensuite, nous avons le fait que Ruby veut se venger absolument du fait que son père a tué bien évidemment le docteur, tout ça, mais qu'il avait un complice. Et oui, et par rapport à la mort de Ai, elle est toujours sur ses traces. Aqua a oublié un petit peu le fait que il y a une terme de vengeance parce qu'il s'est mis à Akane parce qu'il était sûr de plus se venger du tout. Mais est-ce que dans ce tome-là, il ne va pas retomber dans ses travers? Ça, je ne sais pas. Et pour un petit rappel, ils étaient en train de tourner un clip Bikomachi à l'endroit où Aqua et Ruby se sont nés. Du coup, ils ont invité Akane pour passer des vacances ensemble. Et parce que pour développer la relation Aqua-Akane comme vous connaissez. Donc, voilà pour le petit résumé du dernier tome pour ceux qui s'en rappelaient plus du tout. Et donc, on va reprendre avec bien évidemment ce tome numéro 9, avec le fait qu'on voit même Sho qui dit que ça fait 6 mois que ça s'est passé et que actuellement Ruby a percé. Oui, parce que Ruby a eu plus de followers, likes, peu importe. Et donc, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'ils avaient des partenaires. Tout ça grâce à ce clip. Anemone et Imura ont fait un boulot incroyable. Oui, parce qu'ils les ont aidés à réaliser ce clip, parce qu'il fallait des metteurs en son, des metteurs de scène, énormément de gens. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de travail pour Anemone. Elle nous a offert une œuvre d'art intimiste. Oui, à ce moment-là, il y avait une œuvre, etc. C'était pour le clip. Parce que c'était un renouveau dans leur groupe, parce qu'ils reprenaient que des remakes ou des remixes de sons chantés par Bikomachi. Et donc, comparé au clip habituel, celui qui frôlait la perfection, Ruby a toujours été une star absolue. Oui, ça a toujours été, on va dire, le centre du groupe, etc. Et sauf qu'elle a changé, parce que rappelez-vous, dans le dernier tome, elle a lâché une aura un peu plus dark sur le fait qu'elle a appris que son père était encore dans la nature, et du coup qu'il a orchestré tous les meurtres qui s'est passé. Le médecin, aïe, voilà. Et du coup, elle s'est entourée d'une aura sombre et mystérieuse. Oui, parce que je pense qu'elle se protège du fait qu'il y a des gens qui peuvent manipuler d'autres gens. Son regard était envoûtant. Une fois plongé dedans, il vous marquait pour toujours. Oui, parce que c'était une star qui devenait de plus en plus populaire et de plus en plus marquante. Même la vidéo a dépassé les 20 millions de vues. Ah, ce qui est exceptionnel pour un clip, 20 millions de vues. Et donc du coup, elles ont percé plutôt. Et évidemment, sur notre base de fidélité abonnée, il n'y aurait pas eu d'étincelle. Oui, bah oui, même chose, s'occuper de tout ce qui était stratégie, marketing, agressive. Mais les nouveaux groupes atteignent rarement de tels chiffres. Et donc c'est le fait que Ruby aussi a dégagé quelque chose de spécial. Et donc à ce moment-là, en fait, ça fait qu'ils ont de plus en plus de travail et de plus en plus d'opportunités. Parce que quand un groupe buzz, bah, l'opportunité augmente. On va parler maintenant d'Akane. Donc après qu'on ait parlé de Ruby, de Memcho et de Kana, Akane a eu un premier rôle dans un grand cinéma. Donc oui, plutôt son premier grand rôle au cinéma. Elle commence les tournages depuis plusieurs séries. Et en fait, le fait que son talent en tant qu'actrice a été reconnu, bah, elle a eu plus d'opportunités. Et elle se hisse doucement sur le devant de la scène.
Je suis heureuse qu'on ait toutes réussi à mettre notre carrière sur orbite. Bah en fait, ces 6 mois ont quand même été euh, très déterminants parce que Aqua, Ruby et du coup même Shaw, même Akane ont réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. Et ça, franchement, il faut pas l'oublier. C'est que tous les quatre ont bien travaillé pour faire en sorte que leur projet pro, puisse se développer de plus en plus fort. Maintenant, on va parler du cas Aqua. Donc, Aqua a totalement eu aussi une opportunité, c'est qu'il est maintenant dans une émission de télévision. Oui, c'est sur le net. Interpréter des personnages secondaires dans des séries, posés dans des magazines de mode, il cartonnait dans son nouveau rôle d'artiste polyvalent. Et ça, c'est très important. Le fait d'être artiste polyvalent, ça aide totalement la société. Et du coup, ça l'aide professionnellement à se convertir dans de nouvelles choses. Et donc ensuite, Akane rentre chez elle et parle avec Aqua en disant comme quoi elle a un petit peu de problème avec l'ingé, comme quoi elle se fait crier dessus et qu'elle a eu ses frousses normales et sans dire sont plus exigeantes. Et en fait, tous les deux on va dire, développent des connaissances via les domaines des autres. J'ai trop de trucs à te raconter. Tu auras du temps quand? Bah, je pourrais peut-être me libérer le 28, le 23 et le 29. Oui, donc voilà. En fait, elle donne ses disponibilités parce que le fait que maintenant, elle a on va dire, elle est bookée, elle est overbookée par rapport au fait qu'elle travaille dans le cinéma, et bah, c'est pas évident. Quelqu'un qui travaille dans le cinéma n'est pas disponible trop longtemps, quoi. Elle peut être overbookée. Mais cependant, Akane délivre un petit sourire en disant qu'elle a hâte de revoir Aqua. Et Aqua, j'ai l'impression qu'il arrive mieux à s'entendre avec Akane, qu'ils arrivent à avoir une osmose tous les deux. Et que en gros, elle lui dit carrément de prendre soin d'elle, ce qui est important. Pendant ce temps, nous voyons une scène où Kana pleure parce que, rappelez-vous que le fait que Aqua sort avec Akane, bah il y a un truc. Oui. Et donc là, en fait, Kana pleure parce que j'ai l'impression que c'est par rapport à Aqua. Ça, je vous le verrai un peu plus tard dans le tome. Pendant ce temps, les fans parlent vraiment de la popularité de Ruby. Et du coup, elle dit que Ruby a changé, elle dégageait une certaine naïveté, mais ces derniers temps, elle a parfois un regard calculateur et inquiet. Oui, alors en fait, le fait que souvent tu donnes une image envers les autres, bah les autres ressentent cette image. Et là, du coup, le fait que limite elle a pris, on va dire, une nouvelle qui la rend un peu plus sombre, bah les fans sont en mode, bah ouais, bah quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Mais il y a des fans qui savent aussi reconnaître l'image de leur idole par rapport au fait que là, actuellement, ils disent que Ruby est une très bonne personne. Et ça, on verrait un peu plus tard pourquoi. Et du coup, elles vont recruter un nouveau membre, oui, parce que comme c'est des fans maintenant fidèles de Bikobachi, Bikobachi a pris de l'ampleur, Bikobachi a pris du galon, voilà. Et bah les fans les suivent de très près. Pendant ce temps, on voit Kana assis sur des marches d'escalier qui est triste. Oui, alors je vous avais dit que c'était en rapport avec Aqua, et vous verrez très bien pourquoi c'est en rapport avec Aqua. Sur la dernière scène, elle avait lâché une larme pour dire qu'elle était très émue et qu'elle était triste de ce qui se passait actuellement. Nous avons même Sho qui vient rejoindre Kana, elle dit qu'est-ce qui ne va pas, et du coup, en gros, il parle, etc., du fait que bah, c'est par rapport à quoi. Bon, là, dans les prochaines pages, mais elle dit tu m'as suivi, tu habites plus loin, non? Ouais. Et je pense que Kana voulait aussi prendre l'air aussi, et décompresser un peu son esprit. Et en fait, elle dit qu'il se cloître dans sa chambre et aujourd'hui, il n'a pas assisté à notre concert. Il est débordé lui aussi. Ça n'a rien à voir, il m'évite, ça saute aux yeux. Et voilà, en fait, on voit quand même que Kana est triste du fait que Aqua l'évite. Elle veut absolument passer du temps avec Aqua, même si elle sort avec Akane. Elle a envie d'être amie avec lui et pas forcément que ça soit professionnel. Elle a envie de développer une amitié et on sait très bien que depuis le début,
Kana est amoureuse d'Aqua, donc même si elle a entre guillemets accepté le fait qu'elle sort avec Akane, bah elle l'a toujours en travers. Elle se dit qu'elle a vraiment envie d'avoir Aqua parce que elle aime ce mec depuis le début du manga et donc à ce moment-là, elle a besoin de s'exprimer. Elle a besoin aussi d'extérioriser peut-être sa tristesse, peut-être sa colère du fait qu'elle a choisi Akane et pas elle. Et vraiment, on comprend quand même qu'elle a de la peine, quoi. Et en fait, elle dit parce qu'il sort avec Akane et il pense qu'il ne doit plus s'approcher des autres filles. Il est droit et fidèle. Si j'étais sa copine, je me sentirais rassuré. Et donc, en fait, carrément, elle vend du rêve en disant. Elle parle d'Akane en vendant limite du rêve en disant Akane est douée et belle, elle est gentille, douce, je sais tout ça. Et je soutiens leur relation, surtout qu'Aqua ne ferait jamais rien de mal. Oui, parce que en gros, elle est fanatique d'Aqua au point que elle l'encourage à ne jamais lui faire du mal, tout ça. Elle est toujours là pour elle. Bah, tu vois, c'est une relation limite amicale qui devient amoureuse. Et en fait, le fait que elle a une peine de cœur, bah, c'est marquant, quoi. On sent. En fait, on sait qu'elle s'inquiète pour lui, mais on sait très bien aussi que elle a besoin de le voir, elle a besoin d'avoir une proximité amicale avec lui pour se sentir bien. Même si il est en couple avec Akane, bah à ce moment-là, Kana a besoin d'avoir une proximité, quoi. Amicale. Oh, j'ai répété 10 fois amicale. Bon, vous avez compris, quoi. Et donc là, limite, elle pleure en sanglots en disant alors pourquoi il m'évite comme la peste, il me fait du mal ce crétin. Et du coup, elle pleure carrément sur les marches d'escalier parce que elle avait besoin de se décompresser. Et donc, on a même Shaw qui dit, qui je suppose va envoyer un message à Aqua. Et elle dit il devrait avoir fini pour ce soir. Voilà, parce que je pense qu'elle avait envie de parler avec Aqua aussi. Donc, Aqua et Memcho. Donc, Memcho attend Aqua et du coup, ils se parlent. Et du coup, Aqua dit quelle surprise de te voir ici. Ah non, on sait tous les deux que tu n'es pas ici par hasard. J'ai une journée crevante. Si tu permets, on discutera une prochaine fois. Et en fait, Memcho dit une autre fois. Haha. Et elle est très maligne, la Memcho. Elle arrive quand même à lui tirer les verres du nez, vous verrez bien. Donc Memcho dit quand ça exactement dans un mois, peut-être plus. On est tous les deux débordés. Je me demande quand est-ce qu'on pourra se recroiser. C'est bon, j'ai compris. On peut aller n'importe où, du moment qu'il y a un fauteuil pour se poser. Ok, alors. Ah, elle est très maligne. Vous allez voir que cette scène-là, franchement, je me suis tapé une barre à un moment donné quand elle va choisir l'endroit. Ouais, bah voilà, dans son appart. Tu sais qu'à Tokyo, il est interdit d'inviter des mineurs, soit après 23 h. Oh là là, elle est vraiment, vraiment maligne parce qu'elle l'a invité chez elle après 23 h alors qu'il est mineur et elle est majeure, elle a 25 piges. Lui, il en a que 17. Franchement, c'est exceptionnel cette scène. Et donc, en gros, elle dit tu tombes de sommeil, on dirait tu te ménages pas en ce moment. On a enregistré 3 émissions par fois, on en tourne 4. Alors, tout ce qui est dans les émissions de télé, apparemment, ils en tournent beaucoup par jour. Et du coup, ça fait qu'ils sont crevés à la fin. Et c'est ce que a fait quoi à ce moment-là. Oh, j'ai même pas cut quand, quand j'ai toussé. Bon, allez. Alors, oui, on m'a proposé de jouer dans la prochaine pièce de La La La, alors j'ai répété tout le reste. Oui, parce que, bien évidemment, il parle du travail professionnel, etc. Et en fait, il dit qu'il veut aller à la fac. Oui, parce que il dit l'année de première est bien entamée et je bachote pas pour les facultés de médecine. Dès maintenant, j'y arriverai jamais. Tu vas aller en fac de médecine? Oui. Parce qu'à l'époque, il était médecin. Et donc, carrément, même Chaud dit, bah, tu vas devenir médecin. Et en fait, en réalité, il voulait devenir chirurgien, oui, parce qu'à l'époque, il était chirurgien. Oui, plutôt, il était gynéco, quoi. Et quand je pense à l'avenir, je me veux me laisser ce choix. Et donc, tu ne dois te fermer aucune porte. Moi aussi, je voulais faire des études, tu sais, je t'admire. Bah, en même temps, en fait, elle voulait faire des études, mais le fait que sa mère était malade, tout ça, elle a dû faire des petits boulots pour gagner sa vie. Et c'était vraiment pas évident. Elle avait pas une stabilité financière à ce moment-là.
Donc voilà, il parle, etc. des études, on va pas non plus tout lire, etc. Et du coup, après, même show emploie un petit peu un air un peu plus sombre en disant mais ils ne le font pas parce qu'ils ont déjà beaucoup de choses à gérer au quotidien. Cette phrase-là, on ne sait pas trop pourquoi, mais je pense que c'est pour après entamer le sujet Akane. Pardon, Akane Kana, oui, etc. Le sujet Kana à quoi. Et du coup, même Sho arrive et dit on n'agit pas forcément de façon rationnelle, toi non plus à quoi, tu n'échappes pas à cette règle. Et du coup, en fait, elle parle du sujet à Kana. Et à ce moment-là, il dit je ne savais pas que tu allais mettre le sujet sur le tapis. Tu devrais en rester en dehors de ça, peut-être. Mais comme je ne suis pas rationnel, bah je préfère m'en mêler. Et à ce moment-là, on voit quand même que même Sho veut se mêler de cette histoire parce que elle a besoin d'avoir des réponses pour sa copine, ce qui est normal, tu vois, pour rassurer Kana et pour faire en sorte de voir que si Aqua ne s'en fout pas d'elle. Parce que pourquoi Aqua a pris des distances avec Kana, ça vous ne le savez pas pour le moment. Mais elle est très triste du fait que Aqua a pris ses distances. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle va l'interroger et qu'elle va essayer de lui tirer les verres du nez pour faire en sorte de savoir vraiment le trait de vérité. Et donc, même Shaw qui dit quand on voit ses amis souffrir, c'est humain de vouloir les aider, non? Bah oui, bah c'est exactement ce que j'ai dit. Et en plus, Kana ne se donne plus autant à fond par en fait le fait qu'elle est peinée de voir que Aqua s'éloigne de lui, s'éloigne d'elle plutôt, etc. Et du coup, elle pense que même Shaw pense que Aqua joue avec elle, et du coup, Aqua dit jouer avec elle. Voilà. Ah mon enfant, c'est pas facile de trouver le bon équilibre quand on est jeune. Disons que tu es allé un peu loin avec Kana et que tu l'as laissé se faire des idées. En principe, on ne se comporte pas comme ça avec la fille qu'on nous intéresse vraiment. Et là, Aqua était un petit peu énervé et a carrément mis ses deux bras de l'un vers l'autre des deux côtés de même show pour lui faire comprendre un truc. Et il dit, tu invites un jeune homme chez toi sans penser aux conséquences et tu joues les adultes moralisatrices. À quoi? Je suis assez grand pour savoir comment me comporter avec les filles. Arrête de traîner comme un gamin et de faire comme si tu savais tout sur tout. À ce moment-là, il était énervé parce que même Shaw la prend en grippe. Il l'invite chez elle après 23 heures. En plus de ça, elle joue l'adulte moral qui fait des morales juste pour savoir pourquoi il s'est éloigné de Kana. Et en fait, je pense qu'il était assez énervé du fait que Aqua n'acceptait pas que même Shaw lui donne des leçons sur son comportement avec les demoiselles, quoi, sur les filles. Et du coup, il va commencer un peu à se dévoiler sur cet aspect de sa personnalité. Et il dit, une fois décidé de mettre de distance entre nous, je devais aller jusqu'au bout. Tu ne me croyais vraiment assez bête pour ne pas prévoir que Kana se sentirait blessé. Si je le mettais à l'ignorer du jour au lendemain, tu crois que ça me ferait plaisir de la mettre dans cet état? Et en fait, à ce moment-là, on voit que Aqua culpabilise quand même du fait que il a pris des distances avec Kana parce que il savait les conséquences que ça allait arriver. Il savait que Kana allait être blessé du fait que Aqua l'ignore du jour au lendemain, mais il a fait ça pour quelque chose d'assez noble envers elle. Et du coup, même Shaw pensait que Aqua ça lui faisait plaisir de prendre des distances avec Kana, alors que pas du tout. Ça ne l'a pas fait du tout plaisir à ce moment-là. Et du coup, même Shaw a un petit peu trop jugé vers la couverture juste en voulant prendre des infos pour Kana. Mais à ce moment-là, il fallait pas forcément juger Aqua et lui demander sans vraiment lui foutre une morale, quoi. Et donc, du coup, voilà, il explique, ces derniers mois, j'ai pris le temps de réfléchir à l'avenir, non seulement au mien, mais aussi à celui de ceux qui m'entourent. Kana va devenir de plus en plus populaire, ça je n'en doute pas une seule seconde. Permets-moi de te rappeler une chose. Et voilà, vous voyez l'anecdote au début du manga. Ai, elle s'est fait tuer parce qu'elle était trop populaire. Et ben je pense que c'est un traumatisme qui continue à revenir envers Aqua. Je pense qu'il a pris des précautions par rapport à ça. Et là, il explique vraiment ce que les fans font. Les fans ne supportent pas que leur chanteuse préférée soit en couple. Imagine que des photos apparaissent dans des tabloïds et qu'il y a une fuite sur le net. Si on apprend que Kana a un mec et qu'un fan détraqué s'en prend à elle. Waouh! Là, à ce moment-là, en fait, il parle vraiment du fait que les fans sont irrespectueux envers leur idole et que à tout moment, ils peuvent
faire du mal à leur idole juste parce ils sont en couple avec un garçon. Qui en portera la responsabilité? Qu'est-ce qu'on ferait si un malade s'introduit chez elle et qui la tue, hein? Et donc là, en fait, à ce moment-là, il se rappelle de ce qui s'est passé quand il était petit, quand il a vu sa mère se faire poignarder par un fan dérangé. Et donc là, il dit, si ça recommence peut-être que je me suis trompé. Ce n'est pas Kana qui est obsédé par Aqua, mais lui qui est obsédé par elle. Et en fait, à ce moment-là, Aqua a parlé en termes de protection. Il veut absolument protéger Kana contre cette histoire. Il veut absolument aussi faire en sorte qu'elle soit heureuse dans sa vie et pas forcément qu'elle se fasse attaquer. Si ça arrive, je m'en remettrai pas cette fois. Aqua est complètement... Ouais, je pense qu'il est complètement fou aussi de Kana. Mais en fait, vu qu'il sort avec Akane à ce moment-là. Mais dans cette décision, je pense que par rapport au fait que sa mère est décédée par un fan dérangé, bah, il a voulu la protéger au point limite de se sacrifier sa relation avec elle, juste pour pas qu'elle se fasse attaquer, pour pas qu'elle se fasse persécuter. Et donc c'est pour ça qu'il doit s'éloigner de Kana, c'est juste pour son bien. Et c'est vraiment très chaud cette histoire, parce que là, le fait que les traumatismes de Aqua reviennent en boucle, et bah ça fait que maintenant il doit être très protecteur avec ses copines. Ça veut dire qu'il doit faire en sorte, bon ses copines plutôt avec sa pote, il doit faire en sorte de la protéger sans s'initier et sans qu'un fan dérangé puisse la tuer. Et donc même Shaw regarde Aqua et dit j'ai compris, pardonne-moi. Et là tu n'es pas ambigu peut-être? Oui tu l'as dit, l'humain n'est toujours pas rationnel. Oui, non, mais là c'est pas forcément de l'ambiguïté, c'est juste que elle lui a pris le visage pour la rassurer. Et ça, c'est très cool. Ça, franchement, c'est une relation de bonne pote. T'as le droit de prendre ton ami et de de lui mettre la main au visage et de la rassurer. Ensuite, donc après le fait que la discussion entre Aqua et Memcho qui a pris quelques temps, nous retrouvons Ruby qui est une envoyée spéciale du jour et qui est la jumelle d'Aqua. Bon, vous connaissez, elle va aller interroger Aqua. Du coup, limite, elle l'appelle en surprise en disant surprise, Frangin, tu me vois, comment tu vas? J'y crois pas. Frangin se cache le visage de honte. Sa petite sœur le mène par le bout du nez. Eh bah, tu m'étonnes. En même temps, quand t'as une petite sœur canon, bah, t'y peux rien, quoi. Aujourd'hui, nous allons découvrir si l'homme qui répond au nom légendaire et étincelant de Pikachu existe vraiment. Oh là là, une rêve de Pokémon dans Oshinoko. Ça fait plaisir. Et du coup, elle dit mettons-nous à sa recherche sans plus tarder. C'est parti, mes fins lumières. Oh là là, là, Ruby qui va interroger tout le monde à ce moment-là. Et on voit que Ruby est enthousiaste d'aider son frangin. Et donc là, elle dit il est tombé sur des amis de ce fameux Pikachu. L'aurez-nous enfin trouvé? Bah, sauf qu'en fait, c'est un Pokémon. C'est un truc fictif, Ruby. Tu vas pas le trouver dans la rue. Et donc, en gros, le metteur en scène, ou plutôt celui qui l'a un petit peu engagé, t'a dit ta sœur est une vraie stratège. De quoi parlez-vous? Ce n'est pas votre idée? Oh non, la proposition venait de Ruby. Ah, voilà, Ruby s'initie un peu dans les affaires de Aqua. Bon, ça, c'est leur délire, ils vont le régler tout seuls. Elle alors, quand est-ce qu'elle a? Etc. Puisqu'elle m'a poliment remis son projet. Bon, voilà, il me disait tout simplement que je trouverais peut-être intéressant. Les filles capables de telles initiatives sont fortes. Perfectionner son art et être connu ne suffit pas. Pour atteindre les sommets, parfois, il faut savoir sortir des clous. Et ça, c'est vraiment une phrase dans la vie. Donc ça veut dire que pour se sauver vraiment son art, etc., il faut se dégourdir. Et là, il a raison, le metteur. Il a raison. Entrer par la porte derrière et se positionner ou plus utiliser plusieurs atouts selon la situation alors du net et saisir ces opportunités, voilà une arme plaisante. Et donc là, à ce moment-là, on voit quand même qu'ils ont été un petit peu fourbes avec le Aqua. Bah, ils s'y attendaient pas, quoi, c'est tout. Mais en fait, le fait que limite que sa sœur puisse, bah, Ruby puisse participer un peu sur le net en termes de projet télévisuel, bah, c'est une expérience pour elle. Et là, il dit, bien sûr, j'ai accepté le projet de Ruby parce qu'il était bon. Il y a à la télé, tout ce qui peut divertir le téléspectateur est bon à prendre.
Voilà. Plus tard, on voit Ruby aller voir Monsieur Ichigo. Alors, pour ceux qui se rappellent pas, Monsieur Ichigo, c'est le manager avec Miyazuki, là, Miyazuki, je ne sais plus, avec la mère adoptive d'Aqua et Ruby. C'était en fait son ex. Oui, mais il faut se rappeler quand même qu'ils étaient ensemble et que c'est ces deux-là qu'ils ont élevé Ai à ce moment-là. Et donc, en fait, on va dire que la mère adoptive de Ruby Aqua était l'ancienne mère adoptive de Ai à ce moment-là. Je pense que vous avez à peu près capté. Et donc là dit, encore toi, je suis plus le patron de l'agence. Arrêtez de râler, je suis sûr que vous êtes heureux de passer du temps avec votre petite fille adoptive. Ouais, petite fille adoptive, voilà. Bon, petite fille adoptive, fille adoptive. Oui, petite fille adoptive parce qu'ils étaient séparés au moment où Ai est mort, il me semble. Ou un peu avant. Non, ils étaient séparés un peu après. Je t'ai dit de ne plus m'approcher, tu n'as pas l'intention de vous lâcher. Tu n'as pas l'intention de vous lâcher, après tout. Ah, parce que je pense que à ce moment-là, Ruby la regarde avec des yeux ténébreux pour voir s'il arrive à avoir des infos sur son père. Donc ça, c'est très intéressant. Ou sur les contacts. La personne qui était la plus proche de ma mère, c'était vous, bien évidemment. Je ne vous laisserai pas filer avant d'avoir retrouvé son assassin. Ah, du coup, ils vont collaborer pour essayer de trouver l'assassin de sa mère, ou plutôt... oui, bah voilà. Le gars qui a orchestré des assassinats ou qui a assassiné, quoi. Dans ce cas, donnez-moi les contacts des gens qu'elle fréquentait. Je veux tous les connaître et hors de question. Oh là là, il veut pas se laisser faire. Tu vas t'empresser de les trouver sans réfléchir aux conséquences. Les sous-fifres qu'Ai est connu à l'époque sont devenus des souilles. Qui payera les pots cassés si tu causais des problèmes? Ah bah je ne sais pas. Mais vu que maintenant j'ai l'impression qu'elle veut prendre son indépendance et qu'elle veut absolument trouver les assassins, bah autant que on l'aide, entre guillemets. Ça va permettre de développer un peu l'histoire. Cette émission a un bon Audima. Si tu mènes bien ta barque, ton prochain boulot sera encore plus. Et oui, là, ils vont, etc. parler. Quoi? Je crois en vous, monsieur Ichigo, vous n'êtes pas directeur de l'agence pour rien. Bah, il a des contacts en même temps. Si tu veux trouver l'assassin de Ai, c'est le bon moment de se rapprocher de lui pour avoir des contacts et pour le dénicher. Ça, c'est sûr. Bonjour, je suis Ruby. C'est un envoyé spécial sur le terrain. Ah, ça y est, là, cette fois-ci, elle fait de la télé, mais sur le terrain. Si tu ne les impressionnes pas, tu n'iras nulle part. Montre leur personnage. Et donc là, en fait, tu as l'impression que Ruby et Aqua travaillent ensemble, mais que Ruby, limite, travaille sur le terrain alors qu'Aqua est derrière une caméra. Oui, regarde Aqua, par exemple. Mais comme Ruby n'a pas forcément d'expérience dans dans la télévision, et bah, elle apprend. Et ça, c'est très bien. J'en peux plus, arrête de filmer. Je vois déjà assez sa tronche à la maison. Ah oui, parce que je pense qu'il n'est pas très heureux de voir que sa sœur travaille avec lui en tant qu'envoyé spécial. Et du coup, c'est à ce moment-là que je pense qu'il commence à se poser la question. Quand quelqu'un dit une bêtise et qu'Aqua peut prendre la parole, il le cassera sans pitié. Et si son commentaire plaît, il saisira la balle au bon. Voilà, bon bah... C'est assez philosophique cette phrase. Les amateurs ont 30 secondes pour s'exprimer au sujet, 30 secondes pour qu'ils se répètent 2 ou 3 fois. Ils n'ont pas le temps de se présenter si leur personnage est clair et suscite de l'intérêt. Ouais, tu m'étonnes. Dans une émission, la plus grande importance, c'est de créer un personnage. Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vraie vie ou dans une émission, il y a deux personnages différents. Créer son personnage, c'est bien évidemment se mettre une barrière et protéger face vraiment à ce qui ne va pas. Exactement. Et du coup, à ce moment-là, ils vont devoir créer un personnage. Ou plutôt, Ruby va créer son personnage pour passer crème dans la foule. Et donc là, elle dit, du coup, j'ai fait chauffer du savon liquide dans une casserole. Ça me dit rien qui vaille. Et j'ai fait tout brûler, le détecteur de fumée s'est mis à hurler, bip bip bip, et là, il y avait de la fumée partout. Là, limite, elle présente ses expériences, tout ça. Pourquoi t'avais fait ça? Bah, le savon liquide, c'est du savon solide. Quand on a fait fondre dans l'eau, non? Alors j'ai voulu faire évaporer l'eau. Elle est trop drôle. En fait, elle a tellement un air niais, mais qui à la fois, elle est tellement marrante et intelligente. Tu n'es pas bien futé, toi. Tu m'étonnes. Vu des fois qu'elle te sort des bêtises. Mais là, je pense que c'est son second personnage. C'est son personnage à travers la télé.
sois gentil avec les assistants réalisatrices. Or, ils m'ont... Hein un jour, ils monteront en garde. Et ils prendront les commandes. Tu dois être... Ah, mince. Tu dois aussi être calculatrice. Et voilà. À ce moment-là, le fait que Ruby est calculatrice prend le dessus. Et du coup, en fait, elle calcule bien son jeu. Calculatrice, ça permet aussi d'être poker face et bien évidemment de créer un autre rôle, mais aussi de tout calculer dans le show business. C'est à ce moment-là que Ruby l'utilise pour vraiment aller envers ses fins. Donc plus tard, elle va voir celui qui l'a entre guillemets engagé. Donc non, c'est un de ses collègues, oui. On croirait pas du tout. Bah disons qu'une certaine personne dans notre équipe fonctionne encore à l'ancienne. Je t'avais dit de terminer les sous-titres du reportage pour minuit. Donc on va dire que c'est un réalisateur de sous-titrage. Il me semble. C'est le réalisateur, je crois. Donc gérer les figurants, le catagreen, le transport, le café, préparer les photocopies, porter les valises. En gros, on fait tout et n'importe quoi, même laver les toilettes si on nous le demande. Le pauvre, on ne termine jamais à l'heure et si on fait des heures sup chez nous en secret, la plupart du temps on dort 3 heures à tout casser. Donc en fait, il a un emploi du temps compliqué, quoi. Il fait carrément des trucs assez relous et en plus de ça, il dort très peu par nuit. Trouve-moi des participants susceptibles de créer de la controversée. En fait, son patron carrément lui demande de faire plein de choses. Il nous faudrait à peu près 10 intervieweurs pour remplir le segment 10, la communauté de cosplayers Pullulul, d'inconnus en quête de reconnaissance. Ça leur fera aussi de la pub si tu contactes par DM sur Twitter, tu feras rapidement assez de réponses positives. Ah, intéressant. En gros, elle va devoir il va devoir limite contacter des cosplayeuses pour essayer d'augmenter le chiffre de sa boîte. Oui, ou plutôt pour de la pub, quoi. Pour son agence. Donc là, limite, voilà, il lui sort un DM en disant: je suis désolé pour cette édition du Comiquette, j'ai prévu de participer à un cosplay en groupe pour Blue Summer et pas du tout Tokyo Blade. Nous sommes une association d'amateurs. Nombre de nos membres préféraient rester discrets quant à leur activité parallèle et refusent de se faire filmer. J'accepterai de participer avec plaisir, mais je suis pas obligé de parler du réseau sur lequel je poste mes photos, sinon ça risque d'être compliqué. Je retouche beaucoup mes photos, du coup, en live, je serai mes connaissances. Lol, je dois malheureusement décliner votre proposition. Et là, il galère à trouver une proposition. Il ne sait pas sur qui il peut proposer ce rôle de cosplayeuse. Du coup, il galère, il dit bon, bah, je sens que je vais encore pas dormir cette nuit et qu'il a plus beaucoup de temps pour préparer l'émission. Et donc Ruby, elle arrive, elle pop et elle dit: vous avez l'air déprimé, ça ne va pas. Le patron vous noie encore sous le boulot. Ah, tu m'étonnes. Là, est-ce que Ruby va arriver pour lui faire une proposition? Vous allez voir. Donc là, elle dit carrément: si je veux vous aider, n'hésitez pas, c'est gentil, mais tu voudrais pas te cosplayer pour l'émission par hasard? Incroyable. Là, carrément, il lui pose la question pour le cosplayer. Parce que oui, il recherche une cosplayeuse pour l'émission. C'est à ce moment-là que Ruby entre en scène. Donc à ce moment-là, on voit Kana qui sort vraiment du studio, donc studio Pawa, et elle dit: j'aurais dû prendre un parapluie. Et donc à ce moment-là, bah en fait, elle va être sous la flotte. Sauf que quelqu'un arrive avec un parapluie. Et donc là, c'est à quoi? Oh bah ça alors, t'es venu me chercher exprès? Bah il te fallait un parapluie, non? Et donc là, ils sont venus se voir tous les deux pour limite passer du temps ensemble. J'ai entendu dire que tu bossais pas loin de chez moi, alors... Oh ah bon, quoi, rien. Ah, qu'est-ce qu'ils sont mignons ensemble. Limite, elle vient la chercher pour passer du temps ensemble. Et donc là, carrément, elle dit tous les deux sous le même parapluie, comme c'est romantique. Eh bah, je t'ai apporté un, donc utilise-le. Ça ira, merci. T'es chiant, Thierry. Je sais qu'à quoi. Ah, et là, en fait, elle pense à un truc. Ça, c'est très important. Et donc, voici la façon de penser. Elle dit: je sais qu'Aqua était attiré par Akane. Je pense même pas que je l'avais compris dès le début. J'essaie de ne pas penser aux raisons qui l'ont poussé à me choisir à sa place, car ne le feront probablement pas plaisir. En réalité, je m'en fiche. Aqua est adorable avec moi, c'est tout ce qui compte. Oui, parce qu'en fait, elle disait comme quoi elle était attirée par Kana, mais que finalement,
euh, finalement, en fait, elle s'est un peu résiliée, quoi. De base, elle avait vraiment peur que Aqua va avec Kana, mais même elle acceptait le fait que à un moment donné, t'as Aqua qui va avec Kana. Mais finalement, en fait, elle était prête à accepter ce cas de figure. Et donc là, il dit, il fait tout le temps attention à moi, il n'ignore aucun de mes messages, et quand il pleut, il vient me chercher à la main. C'est le petit ami de rêve, et je suis comblé. Désire plus, ça serait jouer avec le feu. Bah oui, bah déjà, s'il te fait énormément de trucs pour toi, tu vas pas vouloir plus, c'est déjà très bien, il est romantique avec toi. Il a coupé tout contact avec Anna depuis quelques mois, d'ailleurs, il exagère. Ça m'énerve qu'il fasse autant d'efforts pour s'éloigner d'elle. Mais s'il a besoin de ça pour être en accord avec ses sentiments, je vois bien qu'il essaie d'être honnête avec moi, alors je l'accepte. Oui, donc ça l'énervait un peu quand même qu'il puisse, en gros, s'éloigner de Kana, parce que vu qu'ils étaient quand même de très bons amis, même si Kana ressentait plus, bah même à quoi, on va dire qu'il ressentait quand même des trucs, bah en fait, elle s'est éloignée d'elle juste pour la protéger de base. C'était pas pour, en gros, soit en accord avec ses sentiments, c'était juste pour la protéger, pour pas qu'il y ait de fans dérangés qui viennent chez elle, vu qu'elle prenait de la popularité. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la petite bouille d'Akane. Regardez sa petite bouille là. Des fois, elle le faisait dans les anciens tomes. Elle gonflait un petit peu sa joue pour faire un peu la fille jalouse. Ça, c'est mignon. Donc là, il parle un peu de la pluie du beau temps. Tu commences à quelle heure demain? Je dois être à 9h au studio. De Fuchu. Ah ouais, c'est tôt. Ne traîne pas ce soir. Un bain et au lit. D'accord? Promis, merci de prendre soin de moi, quoi. Il est tellement mignon qu'il prend soin d'elle. Regardez. Et du coup, en fait, Akane dit, notre couple est né pour le besoin de la caméra. À quoi le menteur fait de son mieux pour changer? Et ça me rend heureuse. Ah, elle est épanouie du fait. En fait, à quoi c'était vraiment quelqu'un qu'elle kiffait vraiment. Mais on voit déjà qu'elle est amoureuse, qu'elle est épanouie par lui. Et que, en fait, elle se sent bien protégée. Et ça, je trouve ça génial. Et donc, en fait, cette relation, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup le fait qu'ils ont commencé quand même sur des bonnes bases, même s'il y a eu quand même des délires de manipulation, tout ça. On voit quand même que Aqua change pour Akane. Et ça, c'est mignon. Il fait en sorte de devenir un gars plus admirable pour elle. Et donc, limite, ça me convient très bien comme ça. Petit à petit, le mensonge devient réalité. Waouh, franchement, c'est une très bonne relation. J'aime beaucoup, en fait, on en parlera un peu plus dans le point de vue, dans le bilan de la fin de ce tome, mais c'est vrai que les deux sont en osmose. Et franchement, c'est positif. Cependant, il faut quand même se rappeler que Akane a un caractère, et que si elle dit s'il me trompe, je le tuerai sans hésiter. Bah tu m'étonnes, je ne suis pas dupe, je sais que c'est un séducteur. Et regarde, elle refait la petite bouille où elle gonfle un peu ses joues, et pour faire la petite jalouse. Fais gaffe à quoi, jetez à l'œil. Ah, tu m'étonnes. Ah, avec Akane, faut pas déconner, hein, parce que elle agit, hein. T'en fais pas que si elle serait capable de te défoncer, elle te défoncerait la tronche, hein. Si tu fais des petites bêtises, hein, quoi. Ensuite, on a Ruby qui va voir Nanami, Ninami, je sais même pas comment elle s'appelle. Et en fait, elle lui demande si elle peut être une cosplayeuse, et du coup, elle dit, tu veux que je fasse semblant d'être une cosplayeuse? Oui, c'est pour le prochain épisode des fils limiers. Et l'assistante réelle a du mal à trouver des participantes. Oui, parce que l'assistant, limite, galérait, limite, qui devait pas dormir beaucoup. Et c'est pour ça que est intervenue pour, limite, l'aider à trouver une cosplayeuse. Et du coup, elle demande à sa pote si c'était d'accord. Tu m'as dit que tu aimais l'émission, du coup, j'ai pensé à toi. Je sais, mais bon, il m'arrive de poser pour des photos en costume, mais ça reste dans le cadre du boulot. J'ai jamais participé à une convention ou quoi. Ah, c'est les conventions comme la PGW ou la Japan Expo, franchement, oufissime. Et donc, la limite, elle réfléchit, elle dit, bah oui, si on me présente comme une cosplayeuse, ça me ferait de moi une monteuse. Bah oui, non, mais après, c'est pour la bonne cause, c'est quoi? C'est pour aider l'employé ou le réalisateur à trouver quelqu'un pour permettre de ne pas se faire taper par son patron. Bon, admettons, mais c'est pour la télé. Tu ne peux pas refuser une telle opportunité. Oh là là, l'opportuniste. Carrément, on lui dit la question de la télé, bah c'est sûr qu'elle va pas refuser. Elle est maligne, Ruby. Elle essaye de chercher bien les horizons.
Qu'est-ce que je vais trouver? Où est-ce que je vais trouver des participants? Shun, t'aurais pas un câble USB? De préférence compatible Thunderbolt? Pourquoi faire? Tu veux tester mon modèle 3D et le faire bouger? Bah, elle aussi, c'est une cosplayeuse, il me semble. En fait, moi aussi, j'ai besoin de toi. Ah, voilà. Elle a besoin d'elle. Mais tu as pensé à mon boulot? Si on entend ma voix, je serai grillé. Mimi, Yosi, Shumi, cosplayeuse et youtubeuse virtuelle. Waouh, voilà, en fait, c'est une cosplayeuse youtubeuse virtuelle. Pff. Bah oui, bah en fait, ça aurait été parfait pour ton truc. Pourquoi tu la prends pas, elle? Est-ce qu'elle a pas accepté? Voilà. Et donc la limite, elle lui dit ces termes signifient les streamers qui tournent des vidéos en utilisant des avatars. Animés en 3D avec des logiciels comme Live en 2D, se synchronise sur les mouvements des VTubers grâce au tracking. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle des VTubers, qu'on n'utilise pratiquement pas en France comme terme ou comme notion. Donc si dans les animes en Japon ou en Corée on les utilise beaucoup, mais pas en France. Et donc voilà, il explique à peu près comment ça se passe, la communauté des VTubers est déjà bien établie, la valeur d'une grande agence de talent numérique et boursée en bourse s'élève à 200 milliards de yens, ils attirent l'attention, marchent sur le marché marave, la première vue, on croirait que le milieu est en plein essor. Oui, totalement. Mais le moment atteint sa maturité. À l'heure actuelle, on compte plus de 10 000 VTubeurs. Le marché est clairement saturé. Et ma sœur est une VTubeuse indépendante qui nage comme elle peut dans ce milieu concurrentiel. Ah, c'est sa sœur. Oh, j'avais même pas compris quand j'avais lu la première fois qui c'était vraiment cette fille. Mais bon, là, avec vous, en résumé, je comprends. Bon, voilà, blablabli, blablabla, hein, c'est pas mal hein, pour tout. Une streameuse indépendante, elle peut en être fière. Bah, tu m'étonnes, quand t'es indépendant, t'es plus tranquille pour beaucoup de tâches. T'as pas à te fier à une agence, t'as pas à rendre tes comptes à l'agence, quoi. Ces dernières peuvent s'entraîner en faisant des collabs entre streameuses sur une même écurie et attirer les abonnés des uns et des autres. C'est une particularité de ce milieu, car si on est fan d'un groupe de VTubeuses, on soutient chacun d'entre eux. Ah bah ouais, non mais ça a l'air d'être super bien le délire, quoi. Ce sont des streameuses, mais en plus indépendantes, quoi. Après, limite, il peut pas se plaindre parce qu'il s'est mis à cause de moi. Et du coup, elle avait arrêté le collège, quoi, pour se jeter corps et âme dans le stream en cosplay. Bah, en même temps, si ça paye, c'est sûr que c'était le bon plan d'arrêter le collège à ce moment-là. Mais, en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces métiers, que ce soit idol, etc., si t'as pas un minimum, un petit diplôme, bah, si tu arrêtes du jour au lendemain, t'es dans une mouise. Il faut quand même se rappeler qu'avoir un bac minimum, c'est pas si mal quand tu veux. Par exemple, si au cas où tu as un problème avec ton métier actuel de célébrité, bah, tu peux toujours arrêter et faire autre chose. Ça, c'est la sécurité, le bac. C'est ça qui est très important. Ou au moins avoir un diplôme équivalent qui permet quand même d'utiliser ta sécurité. Ça peut être le BEP, le CAP, peu importe quoi. Comment es-tu au courant? En tant que frère, non. En tant que manager, je dois de savoir ces choses-là. Ah oui, parce qu'en plus, c'est son manager. Waouh. Je connais ton compte secondaire et celui dont tu te sers pour échanger des goodies. Waouh, ouais, c'est un flic aussi. Tu dis beaucoup de mal de moi, dis donc. Si tu participes à mon émission, je fermerai les yeux sur ton insolence. Oh là là, ça déconne pas du tout, hein. Et donc, c'est pas juste, c'est pas juste. Alors, vous avez trouvé des cosplayers? De cosplayers? Oui, tant bien que mal. Ah bah, j'espère que ta cosplayeuse sera pas trop embêtée, quoi. Donc, elle va quand même vérifier avec son patron. Voici la liste des cosplayers qui seront là demain. Donne. Elle est mignonne. Ah, mais voilà, c'est la pote de Ruby, là. Elle est chez Corella et je comprends avec une telle poitrine. Celle-ci, pas mal. Et donc là, il dit, vous avez le même nom. Je voudrais aussi confirmer une dernière chose. On a tous les accords pour le cosplay de Tokyo Blade, n'est-ce pas hein? Ah oui, les accords, c'est très important. Juste pour faire en sorte que les cosplayers soient bien les uns envers les autres. Aucune idée. Attends 2 secondes. Waouh. Et là, du coup, il va l'appeler pour essayer d'avoir des... Bah, c'est par rapport aux accords, il me semble. Et donc là, le patron qui dit, eh ben... Ouais, en quoi? On tourne demain? Oui, bah, je pense qu'il y a un truc demain.
J'ai dit à toutes les filles de venir en cosplay de Tokyo Blade. Demande-leur de changer de costume la veille. Waouh! Donc en fait, l'organisation est carrément encore chamboulée parce que là, ça repart vraiment loin. Compris? T'es sérieux là? Ton patron se réveille à la dernière minute? Oui, non, mais vraiment, je vois pas pourquoi il s'est réveillé à la dernière minute pour lui dire de tout rechanger alors qu'ils avaient déjà une base. Je ne comprends pas du tout, mais bon. C'est à ce moment-là que on se dit que souvent les patrons sont imprévisibles. Et donc il est au courant, c'est pour ça qu'il envoie ses mails d'excuses. J'avais oublié le costume de Ruby, c'est trop tard pour lui en coudre à nouveau. Je ne peux pas lui faire porter un truc tout pourri. Ah, tu m'étonnes, mais là il va être en dépression le pauvre. Il a tellement de trucs qu'il peut plus, il sait pas comment gérer. C'est dingue. Le cosplay, ça y est, les cosplays sont arrivés. C'est le jour J. Et donc là, on a Ruby et Ninami qui sont. Ouais, voilà, elle s'appelle Ninami. Qui vont bosser ensemble et qui sont cosplayés. Moi aussi, bah oui, vous êtes Ruby et Kotsubi, c'est ça? Ah là là, incroyable. Ils sont cosplayés. Ah, c'est le rêve pour tout fan d'anime de voir des filles être cosplayées, vous voyez? Vous voyez que c'est un rêve que tout le monde réalise. J'ai déjà pris une photo avec une fille qui s'était cosplayée en Perona. Oh oui, c'est la petite barrière, on va dire, la petite coupure réalité. J'ai déjà pris une photo avec une fille qui s'était cosplayée en Perona de One Piece à la PGW. Et j'étais très content de ma photo. Voilà, pour la petite anecdote. Et donc là, je m'appelle Mimi Yozomi. Moi aussi, je participe à l'émission d'aujourd'hui. C'est sa petite sœur, mais oui! Petite sœur du réalisateur. Tu as une jolie voix, tu es doubleuse? Moi, non, pas du tout. Enfin, bon. En fait, elle est streamer, elle est VTubeuse, quoi. Eh ben, bonjour, vous avez participé aussi à l'émission? Oui, c'est une cosplayeuse avec qui j'ai fait une collab. C'est moi qui l'ai présentée à la prod. J'ai présenté qu'elle serait parfaite pour cette émission. Ah bah c'est Ruby en plus qui la présente bien. Oui, bien sûr, je ne suis pas la seule. Enchanté, mon pseudo c'est Meia. J'apparais surtout dans les magazines masculins. Ouah, bah oui, bah c'est sûr. Ah, c'est sûr que les hommes, quand ils vont prendre les magazines, ils vont se faire plaisir. Tu es Nanami Kobutsuki, n'est-ce pas? J'ai vu tes photos pour de vrai, je vais rougir. Attends, je vais te googliser. To Google? Ah putain, ouais, quand tu googlises les gens, ça c'est relou aussi. À la limite, tu tapes son nom, son prénom et voir si il existe, quoi. Oh, tu n'es pas obligé, je fais surtout des cosplays sexy. Ah, tu m'étonnes. Mes photos ne sont pas recommandées aux mineurs. Mais dites-moi, les filles, vous n'êtes pas un peu embêtées, vous? Ah, intéressant. Intéressant cette question. Bon, plus tard, il passe un bon moment, il chante, il danse, etc. en cosplay, voilà. J'ai cuté le truc d'avant parce que sinon ça va être encore long. Déjà que j'explique bien et que j'ai remarqué que la vidéo va être super longue, mais c'est cool. C'est cool de bien expliquer. C'est aussi parce qu'il n'y avait pas de passage intéressant comparé, on va dire, un peu à l'événement précédent. C'est pour ça que j'ai cuté les 5-6 prochaines pages. Et du coup, là, ça va un peu plus parler en détail après cette page. Et donc là, nous avons Ruby et les autres qui passent du bon temps en tant que cosplay. Ils se font carrément photoshopper. Non, pas photoshopper, shooter, là, shooter, là, pris en photo. Je voulais trouver un terme un peu plus classe, mais bon, c'était compliqué. Donc du coup, les filles se quittent les uns vers les autres pour retourner au travail, ou plutôt partir, on va dire. Et là, il y a un message horrible, je crois. C'est d'une des cosplayeuses. Hein. Sérieux, les gens qui font de la télé sont horribles. Ils nous méprisent juste parce qu'ils font du cosplay sexy. J'ai accepté de participer à l'émission parce que le thème c'était Tokyo Bed. Mais la veille, on m'a appelé pour me demander de porter une création originale. Je trouve ça super respectueux envers les cosplayers. Ils se rendent pas compte du boulot
que c'est de préparer un costume, je suis choqué. Je pense carrément faire une pause dans mon activité de cosplayeuse. Et bah le gars, parce que le patron a demandé à son associé, bah limite à son employé d'envoyer un message aux cosplayeuses limite pour changer à la dernière minute, comme vous vous rappelez, bah à ce moment-là, elle se plaint sur Twitter parce que bah en fait c'est irrespectueux limite de lui avoir changé un peu bah le costume à la dernière minute. Et là, c'est un peu une notion un peu de misogynie envers peut-être les cosplayeuses. Je ne sais pas du tout, parce qu'à ce moment-là, on voit ce tweet apparaître. Donc peut-être qu'elle veut réagir en tant que telle. Et donc là, c'est réponds honnêtement combien tu gagnes grâce à tes photos pour adultes. Et bah, c'est un peu. Ça t'arrive de sortir avec des photographes. Certaines le font, mais. Waouh, ouais, c'est vrai que c'est assez spécial, hein. Respecter des règles. Oui. Non, mais déjà que la pauvre, elle s'est plainte sur Twitter par rapport à ça. C'est vrai qu'heureusement que c'est dans un truc fictif. Mais ça nous sensibilise à la vraie vie. C'est très important. C'est une sensibilisation. Et là, c'est limite, si tu as déjà couché en costume avec quelqu'un. Question assez chaud quand même. Et donc, voici tous les commentaires via le tweet en disant. Par rapport au fait qu'il a changé à la dernière minute son costume parce que l'autre il lui avait demandé. Ces types cela joue alors qu'on leur rend service, oh ma pauvre. Les mecs dans la télé sont dégueux, la télé s'est dépassée pour qu'ils se prennent sérieux, aucun respect, je regarde plus jamais cette chaîne, l'époque de la télé est révolue. Le problème aurait pu être évité avec une vraie préparation et une meilleure communication. On passe notre temps à nettoyer derrière eux ceux qui sont incapables de leur faire leur boulot correctement. Waouh! Et en plus, on voyait tout le monde regarder limite ses tweets. Et donc là, limite, l'employé du patron pour les cosplays dit Mademoiselle Meia, je vous présente mes plus sincères excuses pour notre maladresse lors de l'interview. Je vous en supplie je vous en supplie à genoux, effacez votre tweet, je refuse. Si vous savez à quel point vous m'avez blessé. Ouais, voilà. Voilà, en fait, son tweet, c'était une preuve vraiment pour le faire culpabiliser, mais pour aussi qu'il comprenne qu'il y avait des choses à pas à dire. Sous prétexte que je faisais des photos de charme, et sans même consulter au préalable, vous m'avez bombardé de questions personnelles sans rapport avec le cosplay. Ça frôlait le harcèlement sexuel. Moi aussi, j'ai ma fierté. Ben voilà, c'est totalement ce mot-là que j'avais dit, quoi. Que le gars, en fait, il voulait vraiment faire des trucs. Moi aussi, j'ai ma fierté. J'ai arrêté de travailler après avoir eu des graves problèmes de santé. Et oui, après une longue réflexion, j'ai préféré dévoiler certaines parties de mon corps au lieu de vivre au crochet de la société. Voilà, exactement. Donc là, en fait, elle dénonce contre le harcèlement sexuel et du coup, ça fait qu'en fait, elle a calé ce tweet pour faire en sorte que tout le monde puisse voir son vrai visage à lui. Alors que c'est son patron qui a un peu tout orchestré, quoi. Mais en fait, il n'avait pas à poser des questions sur limites personnelles hors cosplay, quoi. À notre époque, on doit se conformer à des règles. Vous devez respecter les gens avec qui vous travaillez. Tu insinues que nos méthodes sont dépassées? Oui, il a raison. Waouh, eh, ça part loin quand même, hein. Juste pour une interview, pour un tweet, ça part très loin. Et alors, qu'est-ce que ça change? C'est quoi le concept de l'émission? Pourquoi elle passe sur une chaîne locale? Pourquoi avoir choisi un réalisateur qui se traite des casseroles alors que nous vivons dans une société régie par la cancel culture? Waouh. Ah ouais, mais là ça part très loin, c'est chaud, hein. Je vais te dire pourquoi, pour diffuser des sujets trop limites pour une grande chaîne. L'immortalité et le divertissement sont les deux faces d'une même pièce. Les gens adorent tous les sujets tabous. À force de contrôler et de diplomatie, la télé perd de plus en plus son intérêt. Tu serais ravi de divertir sans sortir du cadre? Mais nous ne l'aurons pas, personne ici ne possède un tel don et nous ferons des programmes vus et revus en ras des pâquerettes. Waouh! Ah ouais, juste pour le buzz lui, hein. Rien à faire des sentiments des filles, hein. Tu poses des questions limites et tu te remets pas en question. C'est pas normal. Je savais que je serais accusé de harcèlement et de non-respect du consentement,
Mais j'ai une femme et des enfants à nourrir. Je suis au dos du mur. Bah ouais, mais il fallait pas faire ça. Je n'aurais pas dû exiger ce changement de dernière minute. Moi aussi, j'ai passé des nuits blanches sur le montage et le reste. Je vais assumer mes responsabilités, alors pardonne-moi. Waouh. Ouais, mais il fallait pas faire ces bêtises. C'est tout. À mon avis, il est fini. La chaîne ne fera plus appel à lui. Il n'y aura plus de place pour les gars de la vieille école. Mais c'est quoi la télé en fait? Et là, en fait, limite, en fait, le tweet a quand même fait énormément de bruit parce qu'à ce moment-là, ils sont en train de nerfer la télé. Waouh! C'est totalement exceptionnel ce qui s'est passé. Combien de temps vais-je rester en bas de l'échelle? Je me fais marcher dessus par les réalisateurs. Je suis coincé par les exigences des annonceurs et les règles qui m'imposent et je travaille comme un esclave sans pouvoir me reposer. Là, il faut reprendre ta vie en main. Ta vie en main. En fait, c'était vraiment son patron qui lui a mis toute la misère, quoi. Bah, en fait, c'est son patron, limite, qui lui a ordonné tout. Et en fait, lui, il est dans un cercle vicieux. C'est parce que maintenant, il est foutu, quoi. Même si je deviens réel, je ne ferai que tramer, je ne serai jamais libre. Ne dis pas ça, si tu évolues, je suis sûr que, à ton avis, pourquoi au Japon, dans les séries policières, les personnages meurent d'overdose, contrairement les annonceurs pharmaceutiques. Voilà, donc overdose, dépression, on connaît vraiment le bail, quoi. On doit tous les prendre en considération, au final, il vaut mieux un mort bateau qui ne fâche personne. Il décide de l'ordre de l'apparition des noms des acteurs. Comment placer la bouffe et les boissons? Nous menacer d'amende si on ne fait pas ça. On est complètement à leur merci. Ce métier d'abord déborde de tradition à la con. Comment veux-tu qu'on soit libre? Peut-être qu'Orashiba était un enfoiré vieux jeu. Peut-être qu'il était nul en communication et qu'il abusait de son autorité. Ouais, ça part super loin. Mais au moins ces émissions ne vous laissent pas indifférents. Et donc là, il y a carrément un article. Un réalisateur accusé de harcèlement sexuel par une cosplayeuse. Voilà la nouvelle répandue. Qu'est-ce que je vais devenir? Ouais, voilà, c'est un peu foutu, quoi, ton avenir, mon petit pote. Tu ne pourras pas résister. Et donc là, si ça se trouve, je vais me faire virer, tout va bien. Je suis venu vous proposer un projet d'émission. Vous voulez bien le lire? Et donc le Ruby apparaît. Arrive et lui dit carrément qu'elle a un projet pour lui, pour pas qu'il se fasse mis à la porte, pour qu'il trouve un autre travail et qu'il puisse à mettre de l'avant. Aller de l'avant plutôt. Et voilà pour la fin de ce tome 9 d'Oshinoko qui a été super long. Je pense que vous allez être content d'avoir un contenu assez long qui dure pratiquement 1 heure. Oui. Oui, je crois que ça dure 1 heure et vous allez être heureux. Donc je pense que réserver cette soirée pour une soirée pour limite regarder ce tome. Bon, je dis ça alors que c'est pratiquement fini, donc voilà. Et du coup, je vais vous dire mon point de vue tout de suite. À tout de suite. Je vais vous parler de mon point de vue. Alors, déjà, ce qui est très intéressant, c'est que le tome 9, il part vraiment dans un délire un peu plus complexe, un peu plus complet. Déjà, le premier point que je vais évoquer, c'est le point, bien évidemment, alors, le point, bien évidemment, de la popularité. Le fait que tout le monde a pris du galon, que Aqua, Ruby, Kana, Akane et même Sho ont pris tous les 5 du galon, mais différemment. On a déjà le groupe Bikomachi, donc Kana, Memsho et Ruby, qui ont augmenté en popularité, qui sont devenus de plus en plus célèbres. Nous avons Aqua maintenant qui fait des trucs télévisuels, et Akane qui joue dans des rôles de cinéma. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on remarque que chaque personnage a pris un peu un chemin différent. À ce moment donné, on voit que Ruby est un peu plus dark, alors qu'Aqua est un peu plus, on va dire, soft, simple, dans le sens qu'il veut juste protéger Akane, que limite il délaisse un peu Kana, mais parce qu'il veut la protéger aussi. Ensuite, on remarque aussi que Aqua, à ce moment-là, donc oui, est venu, quand il a parlé avec Memsho, il a en fait montré à Memsho qu'en fait il voulait absolument protéger Kana, en fait du fait de son passé. Et ben ça j'ai beaucoup aimé. À ce moment-là, il lui a dit mais c'est vraiment pour protéger Kana. Il a pris ses distances, certes c'est pas forcément cool, mais il la protège. C'est comme on voit quand même que Kana est sincère, que c'est une fille qui pleure parce qu'elle a été peinée de voir que Aqua carrément l'ignore du jour au lendemain.
parce qu'il est avec Akane. Pourtant, il respectait sa relation. On voit quand même que Kana est amoureuse d'Aqua, même dans ce tome, tu vois, que elle développe un amour pour lui, mais que en fait, elle n'arrive pas forcément à s'exprimer. Je pense qu'elle n'arrive pas parce que à ce moment-là, il y a Akane. Et parce que même si elle accepte leur relation, elle a jamais été bon pour le dire, quoi. Même là où j'en suis actuellement, elle galère, quoi. Elle n'arrive pas à s'exprimer. Oh là là, faut pas lâcher les spoils non plus. Et ensuite, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait le thème. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait que ça parle un peu plus, ça parle de cosplayeuse. Donc en fait, si pour ceux qui n'ont pas trop compris, je vais essayer de le résumer. En fait, c'est un réalisateur qui en fait devait trouver une cosplayeuse pour une convention, l'équivalent l'équivalent d'une PGW ou d'une Japan Expo. Et en fait, le cosplay c'était Tokyo Blade, pardon. Et en fait, à un moment donné, et en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que il y avait à un moment donné, ils changent le projet à la dernière minute parce qu'ils avaient déjà trouvé les cosplayers, tout ça. Mais à la dernière minute, ils changent carrément la tenue, quoi. Et en fait, parce que leur réalisateur, il a changé le point de vue. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que il y a une cosplayeuse qui s'est plainte sur Twitter, qui, on va dire, s'est plaint en mettant un tweet assez poignant pour expliquer qu'il y a eu un délire, qu'il y a eu, bah, en gros, des questions personnelles qui ont été posées à elle. Et donc, en fait, elle veut prouver qu'il n'y a pas besoin de poser des questions personnelles par hors cosplay. Oui, parce que là, ça faisait un peu pas forcément. Je vais retirer le mot que j'avais dit tout à l'heure parce que ça fait un peu charreau, quoi. Parce qu'en fait, quand j'ai essayé de comprendre le tweet de tout à l'heure, bah c'était plus dur à comprendre. C'est pour ça que je vais retirer le mot misogyne et mettre charreau. Ouais, c'est pas évident. En fait, la fin de ce tome est pas évident et le fait que maintenant le réalisateur est foutu parce que il a une réputation de harceleur sexuel, ben en fait on va dire son employé est dans la mouise. Et du coup, c'est pour ça qu'à la fin nous avons Ruby qui lui propose un taf. Et en fait, Ruby avait proposé le taf de cosplayeuse à Nanami, Ninami, je sais même plus, sa pote, pour dire bon vas-y, on travaille pour bah, limite pour la télé. Voilà. Oui, donc tome très positif, avec quand même un côté sombre qui est un peu plus développé. On voit quand même aussi, j'avais oublié d'utiliser ce point, j'ai beaucoup aimé. En fait, le fait que Ruby est un peu plus sombre, c'est bouleversant, mais je sais pas, ça fait que le personnage a pris un peu en maturité et orchestre des trucs assez sombres. Oui, c'est très bizarre, mais c'est vraiment le cas. Et bah voilà pour cette vidéo, j'avais totalement oublié aussi de vous parler du fait que Ichigo Prod, etc. Bon voilà, Ichigo Prod et nanani nanana. Donc oui, ce qu'il faut pas oublier. Et voilà, donc merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker ou vous abonner hein, si ça vous plaît. Une vidéo assez longue comme ça sur Oshinoko. Je vous avais bien dit que ça durait entre 1 heure et 1 h 15, qui est vraiment le cas. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que demain, vous aurez votre tome 10 d'Oshinoko, qui je ne sais pas si ça va durer le même temps, peut-être. Bon, soyez quand même heureux d'avoir des vidéos d'1 h 15. Je pense que c'est toujours bien, ça fait que je prends le temps de vous expliquer bien les choses, même si des fois on galère un peu, parce que quand on doit relire des trucs, même si là, fallait relire un tweet, tout ça, c'était galère à comprendre. Mais en reprenant au fur et à mesure, on comprend. Voilà, je vous dis bye tout le monde. Ciao ciao.